Et oui, ancien militaire, ancien combattant. Et ça en jette hein, quand même, hein. Vous avez vu? Ouais. Ouais, bah, écoutez, pour certains peut-être, pour d'autres un peu moins. Toutes ces médailles que je porte ne sont qu'un symbole, pas une fierté, surtout pas une fierté. On ne peut pas être fier d'avoir été le témoin de la souffrance humaine. On ne peut pas être fier de la misère, de la douleur, de la mort que cause une guerre, quelle qu'elle soit. Je n'ai fait que ce pourquoi je me suis engagé, que ce pourquoi j'ai été payé. Mais de ce devoir, comme de tout devoir dans la vie, nous devons garder en mémoire des leçons. Quand on est à l'école, au lycée, à la fac, on nous apprend à résoudre des équations du second ou du troisième degré. Nos enseignants n'ont pas la possibilité de savoir ce que nous ferons une fois que nous serons dans la vie active. Et si pour la majorité d'entre nous, cet apprentissage ne nous servira absolument, mais absolument pas, peut-être que pour une ou deux personnes, ce sont des connaissances qui s'avéreront être essentielles dans leur vie future. Ce qu'il faut comprendre dans ce message, c'est que l'école est simplement faite pour nous préparer. À quoi je ne sais pas, mais à nous préparer. Alors, on peut toujours critiquer autant qu'on le souhaite les programmes scolaires. Oui, mais la perfection n'existe pas et n'existera jamais. Comment voulez-vous qu'un prof réussisse à préparer correctement et individuellement chaque élève qu'il aura à sa charge tout au long de sa carrière? Nous sommes tous différents, les amis. Tous différents. Alors, ils doivent faire pour le plus grand nombre et rester le plus général possible. Donc, comprenez que ce n'est pas à l'école que vous apprendrez les connaissances spécifiques dont vous aurez besoin tout au long de votre vie. Ces connaissances, elles vous seront apportées par la vie, tout simplement, ou par le partage d'une personne qui a vécu ce que vous voulez vivre à votre tour. C'est ce qu'on appelle le mentorat. Et pour ceux qui sont encore dans le cursus scolaire, l'apprentissage ou l'alternance. Apprendre de ceux qui pratiquent. Les conflits armés, quels qu'ils soient, sont un parfait exemple du mentorat. C'est aussi pour cela que les anciens combattants, ou tout du moins dans ce milieu, on parle de devoir de mémoire. Pourquoi ce devoir de mémoire? Quels en sont les intérêts? J'en compte au moins deux. D'abord, permettre à nos soldats encore en activité à se préparer, à s'entraîner en fonction de ce que les plus anciens ont pu vivre sur le terrain en termes de situation. Et ensuite, à se souvenir de nos erreurs pour ne surtout pas les recommencer et faire subir à d'autres, et tout particulièrement à nos enfants, nos petits-enfants, les conséquences de ces erreurs. La plupart des gens se prennent des murs chaque année et ont du mal soit à développer une activité pour eux-mêmes ou à améliorer leurs conditions de vie. Parmi eux, il y a aussi ceux qui se cassent la gueule, mais d'une force telle qu'ils ont du mal à se relever, voire même qu'ils ne se relèvent jamais. Et vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés, parce qu'ils n'ont pas fait preuve d'anticipation. Ils n'ont pas vu le mur arriver. Et se préparer, anticiper, est-ce que ça vous évitera d'avoir des accidents, des déceptions? Non, mais les conséquences seront moindres, les solutions seront plus évidentes, moins coûteuses et aussi moins douloureuses. La guerre, mes amis, se prépare en temps de paix. La réussite
l'amélioration de nos conditions de vie se prépare quand on en a le moins besoin. Si tu attends de trop pour changer ta vie, attends-toi à d'énormes souffrances. Et ces souffrances augmenteront considérablement ton risque d'abandon. Et si tu abandonnes, tu as perdu la guerre.